Bonjour les enfants. Peut-être que vous ne vous souvenez pas de moi, mais vous vous souvenez certainement que Marie nous a raconté comment Jésus est né. Oui? Vous pouvez me donner quelques détails qui vous ont marqué? Oui! Il y avait Marie. Oui! Joseph! Et puis Jésus. Oh, et l'âne. Ah oui, l'âne! Et le bœuf. Oui, il y avait le bœuf. Et l'ange? Vous vous souvenez de l'ange? Oh, il était beau, l'ange. Et puis, il y avait une étable. Bof l'étable! Ça vaut pas un hôtel, hein? Et l'étoile. Une belle grosse étoile. Ah ouais. Eh bien oui, c'est ça. Ce nouveau-né, couché dans une étable, entre Marie et Joseph, est réchauffé par le souffle de l'âne et du bœuf. Une merveilleuse histoire. Et puis Jésus a grandi, et nous le retrouvons maintenant adulte. Il a environ 30 ans. Le moment est venu pour lui de se faire connaître aux gens de son époque, pour leur transmettre la parole de Dieu, son Père. Tout a commencé par son baptême dans un fleuve appelé le Jourdain. Moi, je n'y étais pas, mais un compagnon de Jésus, un apôtre, qui a été témoin de la scène, va nous la raconter. Écoutons-le. Eh bien, voilà ce qui s'est passé. Jésus a été baptisé par son cousin Jean, qu'on appelait Jean le Baptiste. Tu te souviens, Luc, de la visite de Marie à sa cousine Élisabeth? Bien sûr que je m'en souviens. Ça a été un grand moment d'émotion pour les deux femmes, car le bébé que portait Élisabeth a bondi de joie dans son ventre, au moment où Marie, enceinte de Jésus, s'approchait pour l'embrasser. Vous vous en souvenez, les enfants? Oui. Marie. Et Élisabeth? Elle est belle, Marie. Donc, les deux cousins ont maintenant 30 ans. Jean est un personnage très original, réputé dans toute la région. Il vit seul, de façon très modeste, et parcourt toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Il est habillé de poils de chameau et d'une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrit de sauterelles et de miel sauvage. Les gens viennent de très loin pour l'entendre prêcher. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur demande de changer de comportement, de cesser de se montrer méchants, bagarreurs, avares. Et ensuite, il les fait entrer dans le fleuve pour se faire baptiser. Les gens devaient être très intrigués, non? Oh oui, stupéfaits, surtout quand il déclare d'un ton mystérieux « Celui qui vient après moi est plus fort que moi. Je ne suis même pas digne de dénouer ses sandales. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. » Là, ça devait être la stupeur. On ne le prenait pas pour un fou? Certains, oui. Ils repartaient en haussant les épaules, disant que c'était un illuminé de plus. Mais d'autres, impressionnés par son message, entraient dans le fleuve, et Jean les plongeait entièrement dans l'eau. C'est ce que j'ai vécu, et ça a été le plus beau jour de ma vie. C'est à ce moment-là qu'un homme que je ne connaissais pas s'est approché du rivage. Jean l'a vu. Il s'est arrêté et l'a regardé. Dans les eaux du Jourdain, il s'avance, le Fils de Dieu en toute confiance. Jean le Baptiste, avec foi, prépare le chemin, il entend la voix. C'était qui? Eh bien, c'était Jésus. Il venait de Nazareth pour se faire baptiser par Jean. Incroyable, non? Ah oui, incroyable. Et comment Jean a-t-il réagi? Il était très troublé. Je me souviens qu'il a dit à Jésus, « Mais c'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, et non l'inverse. » Puis, devant son insistance, il l'a invité à entrer dans le Jourdain pour recevoir le baptême. Ça a dû être un moment de très grande émotion pour tous les gens qui étaient là, non? Ah oui, un moment magnifique.
Surtout que... Que quoi? Eh bien, figure-toi que quand Jésus est sorti de l'eau, les cieux se sont ouverts, et on a vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et il y avait une voix qui venait des cieux et qui disait: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Comme j'aurais voulu voir ça. Et surtout, j'ai hâte de savoir ce qui s'est passé ensuite. Vous aussi, les enfants, non? Oh oui! Voix du ciel résonne avec puissance. Voici mon fils en qui j'ai ma confiance. Lumière éclatante descend sur lui. Dans ce moment saint, tout est renouvelé. Faisons une petite pause, et je vous raconterai ensuite comment Jésus fut mené dans le désert par l'Esprit Saint et ce qui s'est passé là-bas. Dans les eaux du Jourdain, il s'avance, le Fils de Dieu en toute confiance. Jean le Baptiste, avec foi, prépare le chemin, il entend la voix. Voix du ciel résonne avec puissance. Voici mon fils en qui j'ai ma confiance. Lumière éclatante descend sur lui. Dans ce moment saint, tout est renouvelé. L'Esprit descend comme une colombe sur le Sauveur, la lumière l'inonde. Les cœurs s'éveillent, la promesse s'ouvre. Dans l'eau sacrée, l'amour se découvre. Voix du ciel résonne avec puissance. Voici mon fils en qui j'ai ma confiance. Lumière éclatante descend sur lui. Dans ce moment saint, tout est renouvelé. Voix du ciel résonne avec puissance. Voici mon fils en qui j'ai ma confiance. Lumière éclatante descend sur lui. Dans ce moment saint, tout est renouvelé.